Qui n'a pas vraiment le CV d'un membre du Sérail tel que le système de Paul Biya au Cameroun sait les produire. Mais Paul Atanga-Ndji, ministre de l'administration territoriale, sait se faire remarquer au cœur des crises, et notamment par son verbe haut et ses formules à l'emporte-pièce. Par exemple, celle qui lui a valu le surnom de Moulinex. Paul Atanga-Ndji est un Moulinex, mais c'est également un shérif, selon son propre autoportrait. Le ministre de l'administration territoriale, c'est le shérif du gouvernement, c'est le shérif du président de la République. Et le shérif, son travail, c'est de maintenir l'ordre. Alors le shérif ne peut pas maintenir l'ordre avec en riant tout le temps. Non, le shérif est là pour réguler. Le shérif est là pour dire à tout un chacun que vous avez une responsabilité, vous avez des devoirs, vous avez des libertés. Alors ce type de propos fleuris peuvent prêter à sourire, mais ils deviennent sinistres quand Paul Atanga-Ndji s'en prend quelques jours après son décès à la mémoire d'Anissé Ekane, un opposant politique qui a trouvé la mort alors qu'il était incarcéré au secrétariat d'État à la Défense et privé des dispositifs de soins dont il avait besoin pour survivre. Le choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non, c'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. Être malade, ce n'est pas un passeport, un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc, je suis très, très gêné quand on commence à parler de « il est mort en martyr », « il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Et désormais, Paul Atanga-Ndji menace les avocats qui refusent de se soumettre à son décompte sur le nombre de victimes de la crise post-électorale, des comptes qu'ils estiment sous-évalués. Il s'en prend par ailleurs à Alice Nkom, avocate et porte-parole d'Issa Chiroma Bakari, qui continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 12 octobre 2025. Monsieur le bâtonnier, il y a aussi un cas très embarrassant. Je veux parler du cas d'une avocate, la doyenne qui réside à Douala, qui depuis un certain temps affiche le comportement d'une dame hors la loi, en posant des actes irresponsables qui visent à défier l'autorité de l'État. Nous sommes au fait des cas de bris de scellés perpétrés par cette dame doyenne, des femmes avocates, dans le dossier REDAC. Il y a également les communiqués qu'elle publie depuis un certain temps avec les armoiries de l'État sans mandat ni autorisation des autorités compétentes, prétextant jouer le rôle de porte-parole de je ne sais qui. Il est important pour moi, le MINAT, de vous présenter et de présenter à monsieur le bâtonnier toutes ces violations flagrantes des règles de droit par vos confrères, afin que des mesures soient prises à votre niveau pour les nécessaires rappels à l'ordre. Monsieur le bâtonnier. Qu'est-ce qui fait courir Paul Atanga-Ndji? Veut-il garder son poste lors du futur remaniement ministériel? S'y prend-il bien? Et quel est son parcours? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai fait appel à Aman Mana, journaliste, fondateur des éditions du quotidien Le Jour et des éditions du Chabel. Il est éditeur également. Il est enseignant à la Northwestern University aux États-Unis. Bonjour Aman Mana. Bonjour Théo Kwamo. Alors commençons par l'actualité la plus chaude. Pourquoi Paul Atanga-Ndji menace-t-il aussi grossièrement les membres du barreau camerounais? Il le fait parce que
dans l'espace de silence qu'il a réussi à créer, il n'y a plus que les propos des avocats qui, parce qu'ils suivent leurs clients normalement, dénoncent et mettent à jour l'ampleur de ces arrestations, mais pas seulement l'ampleur en termes numériques, mais également l'ampleur en termes d'illégalité. Et nous sommes en face de quelque chose qui ressemble à un véritable, excusez-moi le mot, un pogrom. Il y a près de 2000 personnes, disent ces avocats, qui ont été incarcérés en marge de la loi. Et c'est parce que les cris de ces avocats sonnent forts, qu'il y a cette prise de parole de M. Paul Atanga-Nji, qui, comme toutes les autres, est absolument révulsante. Elle est révulsante parce qu'elle attaque le bon sens, elle attaque le bon sens, elle est absolument à côté de tout ce qui est acceptable dans une république. Et M. Paul Atanga-Nji est coutumier du fait. Vous savez, M. Paul Atanga-Nji, il peut cacher derrière ses insuffisances langagières un certain nombre de choses. Mais la vérité est là, c'est qu'il met en œuvre avec un sans-gêne désormais révoltant la cruauté d'un système qui a décidé de disposer des vies des Camerounais, nonobstant tout aspect légal et tout aspect humain, pour ne pas dire humanitaire. Nous sommes véritablement entre les griffes, les Camerounais sont entre les griffes d'un système et d'un système répressif. Et Atanga-Nji est l'outil, M. Paul Atanga-Nji est l'outil de la mise en œuvre de cette répression féroce de toute voix qui dit non à l'écrasement de la société camerounaise. Donc, alors, il s'attaque aux avocats parce que bon, c'est finalement un obstacle sur le chemin de la normalisation par la peur. Je voudrais lire les propos de Maître Dorcas Nkomgne, vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun, un témoignage qu'elle a fait juste après la mort d'Anissé Ekané au sujet d'une rencontre entre les avocats et le ministre Paul Atanga-Nji, alors que les alertes sur la santé d'Anissé Ekané étaient à leur paroxysme. Et je la cite, « Jeudi, nous avons rencontré le MINAT. À mon tour de prise de parole, j'ai évoqué le cas Anissé Ekané. Voici la réponse du ministre. Pour le cas de celui-ci, elle cite le ministre, s'il pouvait même mourir et nous laisser le Cameroun en paix, s'il meurt, là, je serai le premier à lui acheter le cercueil parce qu'il ne m'a pas écouté. J'ai payé les médicaments pour lui et il veut s'attaquer à ma position. » C'est ce que Paul Atanga-Nji a dit sur Anissé Ekané avant sa mort, et puis finalement, par manque de matériel médical approprié, parce que son matériel lui a été retiré, il est décédé. Est-ce qu'au fond, Paul Atanga-Nji n'a pas peur d'être désigné comme le coupable de cette mort, notamment en raison de la pugnacité de certains avocats qui mettent sur le tapis ces propos très graves et qui forment une sorte de continuité entre l'action des geôliers qui ont refusé de porter secours à Anissé Ekané en lui donnant son matériel et la volonté, le choix du pouvoir. Aman Mana. Il est évident que ce sont les donneurs d'ordre qui sont les responsables. La personne qui a demandé de disposer de Anissé Ekané et d'autres personnes, ces personnes, elles sont responsables de ces décès dans ces circonstances. Et les personnes qui ont refusé à ce que ce monsieur ait accès à son matériel. Vous pensez que l'infirmerie du camp Yap
l'infirmerie de Caraïab, qu'on a pompeusement rebaptisé l'hôpital de la gendarmerie nationale. Mais attendez, si on voulait qu'il soit toujours dans une structure militaire, il y a une structure militaire de premier ordre à Yaoundé, de première catégorie à Yaoundé, c'est l'hôpital militaire de Yaoundé. On aurait pu le transférer à l'hôpital militaire de Yaoundé, qui a vol d'oiseau à moins d'1 kilomètre de là, où il y a quand même un ensemble de possibilités. Le CHU est encore moins éloigné. Anissé Kane a été soigné au CHU. On pouvait le transférer au CHU. Mais ils ont refusé clairement à ce que Anissé Kane soit interné dans ces formations hospitalières. Clairement, il y avait une envie de faire mal et il y avait une envie, un besoin d'en finir avec lui. Et ils ont fini avec lui dans des conditions, c'est atroce. C'est atroce ce qui est arrivé à Anissé Kane. Parce que faire mourir quelqu'un à petit feu comme ça, par manque d'oxygène, il faut que chacun souffre de ça. Hein. Vous savez, il faut que chacun fasse l'exercice de cela. Il faut que M. Atangandji vive cela un jour dans sa chair pour comprendre que ce qu'il a fait à Anissé Kane était inhumain. Inhumain, absolument. C'est absolument inhumain ce que M. Atangandji a fait subir à M. Kane. Et ce n'est pas humain. Alors, justement, durant cette rencontre importante entre le ministre et les avocats, on a assisté à une véritable passe d'armes sur le bilan des violences post-électorales. Après que Paul Atangandji a essayé de minimiser ce bilan, faisant passer des victimes pour, et je cite, des assaillants. Son récit a été contesté vigoureusement par le bâtonnier Eric. Alors, Ahmad Mana, ce ministre Paul Atangandji est coutumier du fait dans la réécriture des récits en faveur du régime de Biya. Il s'était illustré, on le rappelle, dans les manœuvres qui ont permis d'écarter la candidature de Maurice Kamto de la présidentielle du 12 octobre dernier, notamment en transformant Anissé Kane de président du Manidem à autre chose, puisque justement, il est parti fouiller dans des papiers pour délégitimer Anissé Kane qui présentait la candidature de Maurice Kamto. Et de manière assez grossière, puisque on a pu voir comment les données au sein du système informatique du ministère de l'Assemblée de l'administration territoriale étaient changées pour justement changer le président du Manidem et donc invalider la candidature de Maurice Kamto. Il va très loin, Atangandji.